Alléluia. Éphésiens 2, versets 6 à 7. Il dit, le Seigneur, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 6, verset 1. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous savez, il est donc possible, selon ce texte, que certains d'entre nous, nous recevons la grâce en vain. D'accord? Mais le but de cet enseignement, c'est de permettre chacun d'entre nous de faire un très bon usage de la grâce divine, de la grâce de Dieu. Vous savez, tant que vous n'avez pas compris le but d'une chose, il est difficile d'en faire un bon usage. Donc il est important de comprendre la raison de la grâce. Pourquoi est-ce que Dieu nous a graciés? Pourquoi Dieu nous accorde ses faveurs? Pourquoi Dieu se tient à nos côtés? C'est écrit au verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Donc la raison pour laquelle nous recevons la grâce de Dieu, c'est premièrement parce que Dieu a envie de montrer aux hommes qui se sont éloignés de lui et qui sont enténébrés quel privilège on a d'appartenir au royaume de Dieu. Et que le royaume de Dieu est le seul royaume authentique, capable d'apporter aux hommes l'épanouissement nécessaire. Le seul royaume capable de donner à l'homme de vivre comme l'homme le désire à l'intérieur de lui. Le seul royaume capable de nous combler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc Dieu, tout ce qu'il fait en nous et par nous, c'est pour rapprocher d'autres personnes à lui. Le but majeur, c'est de réconcilier les hommes avec lui. Et permettre ainsi à chaque homme et à chaque femme de vivre le plein épanouissement divin sur terre. Car toute personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu a un droit légal au bonheur. Donne-moi un bon amen. Amen. Que quelqu'un dise, j'ai un droit légal au bonheur. Et tous les membres de ma famille ont un droit légal au bonheur. Amen. Et donc Dieu nous fait grâce afin que par nous, les personnes qui s'étaient éloignées de cette pensée puissent redécouvrir la grandeur, la beauté, l'amour de Dieu et être réconciliées avec lui. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, la grâce nous est donnée pour servir au dessein de Dieu pour nous et par nous. Donc, la grâce nous est donnée pour servir au dessein de Dieu pour nous. C'est-à-dire ce que Dieu nous réserve pour nous et ce que Dieu veut faire par nous. Donc, au dessein de Dieu pour nous et par nous. C'est pour ça qu'on a la grâce divine. Dessein pour nous et par nous. Il y a des choses que Dieu fera pour toi. Il y a des choses que Dieu fera par toi. Quand il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc par Abraham, il va influencer la vie d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc si nous sommes dans le royaume uniquement pour les choses que Dieu fait pour nous, nous n'avons pas compris le but du royaume des cieux. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc Dieu veut se servir de nous
pour pouvoir impacter d'autres personnes, bénir d'autres personnes, embellir d'autres destinées. Je déclare sur ta vie que cet objectif divin sera atteint au travers de ta vie, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit dans mon amen. Alors revenons sur la deuxième définition que nous avons donnée dimanche de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce est une capacité que Dieu donne à un humain. Une capacité que Dieu donne à un humain pour être. Premièrement, pour être. On s'arrête à être. Pour être. Par exemple, le poisson a été conçu par Dieu pour vivre où? Dans l'eau. Donc une grâce a été faite au poisson pour que le poisson sous l'eau puisse être épanoui et toi tu ne pourras pas t'épanouir sous l'eau. Donc le poisson n'a pas besoin de prier, n'a pas besoin de jeûner, mais cette grâce qui lui a été faite lui donne d'être poisson simplement dans son univers. Ensuite, exister, c'est-à-dire au milieu de toutes les autres espèces, le poisson dans la mer existe en tant que poisson. Quel que soit ce qui se passe dans la mer, il est quand même là en tant que poisson, il existe. Et fonctionner selon la pensée de Dieu qu'il a conçue avant sa création. Donc c'est ce que la grâce fait. Elle nous permet d'être, d'exister et de fonctionner. Que quelqu'un dise être, exister et fonctionner. Encore être, exister et fonctionner. Une dernière fois, être, exister et fonctionner. Donc c'est très important. Très important. Elle te permet d'être, d'exister et de fonctionner. Donc nous parlons de la grâce pour un leadership d'influence. Mais je voudrais qu'on comprenne 4 choses fondamentales au sujet de la grâce avant de toucher le point focal de l'enseignement du matin. 4 choses importantes. 1. Comment est-ce que la foi coopère avec la grâce pour l'accès à notre héritage? Comment est-ce que la foi coopère avec la grâce pour l'accès à notre héritage? Beaucoup de personnes, justement, font une mauvaise utilisation de la grâce parce qu'elles n'ont pas compris qu'on ne peut pas avoir accès à la grâce sans la foi. La foi est ce qui te donne d'avoir accès à la grâce. Romains 5, verset 2. Nous avons accès à cette grâce par la foi. Donc, quelle que soit la grâce que Dieu fera à un homme ou à une femme, c'est la foi de cette personne qui saisira cette grâce. Je vais être sûr que je me fais comprendre. Si Dieu te donne la grâce d'être un grand homme d'affaires, il faut encore le déploiement de ta foi pour que, justement, la capacité à faire des affaires soit déployée au travers de ta vie. Donc ta foi doit coopérer pour saisir la grâce. Est-ce que tout le monde me comprend? Par exemple, on parle du salut. Est-ce que Dieu a fait grâce de salut aux hommes? Est-ce qu'il a fait ça à tous les hommes ou à une partie d'hommes simplement? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés? Donc le salut, c'est la grâce, n'est-ce pas? Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés? Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la foi pour le salut. Donc c'est le même principe. Je ne peux pas saisir la grâce, quelle que soit la grâce, sans avoir déployé ma foi. Donc c'est la foi qui me permet d'avoir accès à la grâce. Donc la grâce n'est pas simplement un accident. La grâce demande la coopération de ma foi. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc le ciel peut décider quelque chose à ton égard, mais ta foi refuse de saisir. Donc c'est une question de ta foi qui saisit la grâce. Est-ce que tout le monde me comprend? Il faut que ta foi saisisse la grâce. Quelle que soit la grâce que Dieu t'a faite. Il y a parmi vous des personnes à qui Dieu a fait la grâce d'être des multimilliardaires. Ton amen m'embête. Mais il faut encore que ta foi saisisse cette grâce. Il y a des personnes parmi vous à qui Dieu a fait la grâce d'avoir des églises de 20 000 membres. Mais il faut que ta foi saisisse cette grâce. Il faut le déploiement de ta foi pour que cette grâce soit effective. Effective. Donc c'est important. D'accord? Ça c'est très important.
Donc la grâce n'est pas un accident qui arrive à quelqu'un. Non, 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 non. Non, j'ai saisi la grâce de façon consciente et résolue. Je la saisis de façon consciente et résolue. Donc il faut absolument qu'il y ait une résolution personnelle dans mon cœur pour que la grâce soit saisie. Amen. Et même si le diable te fait croire que tu n'as pas la grâce dans un domaine, ta foi est capable de saisir la grâce même que le ciel ne t'a pas faite. Amen. Ton amen m'embête. Donc, le choix de jouir de la grâce divine est fait par ta foi, puisque la foi est ton choix. Je choisis de jouir de la grâce de Dieu. C'est pourquoi je peux dire ses bontés et sa fidélité se renouvellent à mon égard chaque matin. Chaque matin qui se lève, je dois faire le choix de saisir les bontés de Dieu, de jouir de la grâce divine, mais c'est par la foi. C'est par la foi. Donc ce n'est pas un événement accidentel. C'est quelque chose qu'on saisit consciemment par sa foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Deuxième chose importante. Il doit y avoir une coopération forte entre mon âme et la grâce. Donc ton âme doit coopérer avec la grâce. Puisque la grâce nous donne la capacité d'être, d'exister. Mais pas d'exister en tant qu'humain, mais d'exister en tant que divin. Nous sommes des enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc cette grâce, cette richesse infinie de sa grâce ne vient pas en nous pour que nous continuions d'être comme nous étions. Mais elle vient provoquer un changement radical pour que la divinité soit manifeste au travers de notre humanité. En fait, c'est ça la grâce. C'est pour ça que la grâce nous donne la capacité d'être grand. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? De faire des exploits remarquables. C'est ce que la grâce fait. Mais il faut que ton âme coopère avec la grâce. Ton âme doit coopérer. Parce que si ton âme ne coopère pas, c'est clair qu'il y a plein, c'est-à-dire c'est impossible de voir justement la grâce se manifester au travers de ta vie. Et un jour, Dieu m'a dit ceci. Je voudrais que vous notez exactement, je l'ai noté. La vie de Dieu, si vous notez bien, c'est très profond. La vie de Dieu, les révélations ou la connaissance révélée, l'onction, nous l'avons dans notre esprit, c'est-à-dire la vie de Dieu. Les connaissances révélées. L'onction, la partie de notre être que Dieu habite, c'est notre esprit. C'est le lieu de la communion. Nous l'avons dans notre esprit. Mais, les victoires, nous l'obtenons par notre âme. La vie de Dieu, l'onction, les révélations, ça c'est au niveau de notre esprit. Mais nos victoires, nous l'obtenons par notre âme. Et c'est pour ça que la Bible dit, telle âme pense, telle elle est. C'est avec notre âme que nous arrivons à obtenir des victoires. Donc, pour que je puisse, justement, me déployer dans la grâce, il faut une coopération de mon âme avec la grâce. Mon âme doit coopérer avec la grâce. Car quand la grâce m'est faite, elle vient provoquer un changement radical dans mon âme. Elle ne veut pas laisser mon âme comme mon âme était. Elle veut changer complètement mon âme. Pour que mon âme ressemble justement à ce que Dieu veut que mon âme soit, pour pouvoir obtenir toutes les victoires. Et c'est pourquoi, dans Romains 12, verset 2, il est écrit, soyez transformés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour que je puisse justement couler avec la grâce, comme Dieu le demande, il faut que mon intelligence soit renouvelée. Si mon intelligence n'est pas renouvelée,
il sera impossible pour moi de jouir de la plénitude de la grâce. Et si mon intelligence n'est pas renouvelée, je prendrai la grâce de Dieu en vain. Le renouvellement de l'intelligence est indispensable pour couler dans l'abondance de la grâce et de jouir de toutes les faveurs les plus extraordinaires de Dieu. On a besoin de renouveler son intelligence. Mets ta main sur ta tête et dis, chère intelligence, je m'engage à te livrer la guerre et à te transformer, renouveler par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Et dans ce sens, vous mettez point numéro 3, la grâce met donc une demande sur notre âme. La grâce met une demande, c'est-à-dire elle met une demande, elle exige à notre âme des changements radicaux. La grâce exige à ton âme des changements radicaux. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Alors, mais quelle exigence? Premièrement, l'exigence de la sainteté, l'exigence de l'obéissance. Parce que c'est avec ton âme que tu obéis. Donc l'exigence majeure, c'est l'obéissance. Car je ne peux pas prétendre marcher par la foi si je n'obéis pas. La foi doit m'amener à poser des actes conséquents. D'accord? Donc, l'exigence que la grâce met sur mon âme, c'est que je sois quelqu'un qui obéisse. Par exemple, Dieu t'a donné la faveur, il t'a donné la grâce, il méritait pour pouvoir, revenons, il y a beaucoup de chefs d'entreprise parmi vous, gagner de l'argent. Mais si je n'obéis pas aux instructions divines, ok? Mais comment est-ce que je vais avoir accès à la grâce? Ce n'est pas possible. Elle met une exigence d'obéissance. Par exemple, hier, il y a eu une atmosphère incroyable, il y a eu une instruction prophétique qui a été donnée, d'accord? Pour passer à une autre saison. Mais si je n'ai pas saisi cela en obéissant, la grâce qui était là ne peut pas m'atteindre. Donc l'exigence que la grâce met sur ton homme, c'est l'obéissance. Parce qu'il ne faut jamais oublier, le royaume des cieux est bâti sur le principe de l'obéissance. L'obéissance et l'obéissance. Donc tant que je ne suis pas obéissant, je rends la grâce suspensive. D'accord? C'est très important. Donc l'obéissance. Obéir. Comment je découvre la grâce que Dieu m'a faite? En obéissant aux instructions. En faisant ce à quoi Dieu m'a appelé. D'accord? Et c'est très important. Si je n'obéis pas, je risque de ne même pas savoir que j'ai une grâce qui m'a été faite. Parce que chaque chose que Dieu fait au travers de toi, souvent toi-même, tu es surpris après de constater que tu étais capable de le faire. Je me rappelle quand j'ai commencé le ministère, tout le monde m'appelait évangéliste parce que très tôt, il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de miracles. Quand je prêchais l'évangile dans les rues, il y avait beaucoup de miracles. Donc pour moi et pour tout le monde, j'étais évangéliste. Mais un jour, on était en prière. J'ai dirigé la prière matin. Et mon père spirituel m'a écouté diriger la prière. Il m'a appelé dans son bureau et dit, tu sais quoi, il faut que tu enseignes. Bon, pas obéissant, j'ai dit oui. Et donc, j'ai pensé qu'il allait me donner le coup d'enseignement sur l'évangélisation. Bon, j'allais être à l'aise là-dessus. Il m'a demandé d'enseigner sur un thème que je ne maîtrisais pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis enfermé, je commençais à étudier. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais la grâce d'enseigner. Mais si je n'avais pas obéi à l'instruction qui m'avait été donnée, je n'aurais jamais découvert que j'étais un enseignant. Et maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a la demande qu'elle met, c'est l'obéissance au niveau de ton âme. L'obéissance. Donc, si vous n'êtes pas obéissant, vous pouvez passer à côté de la découverte des merveilles que Dieu vous a réservées. L'obéissance est importante. Et surtout l'obéissance à l'autorité. Car le royaume de Dieu est bâti sur le principe de la soumission aux autorités établies. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire va faire pour ta vie au travers de l'autorité sous laquelle tu es soumise. Donc si tu ne comprends pas ça, tu vas passer à côté. Et le vrai problème qu'on a dans cette génération, c'est qu'on a une génération de personnes qui ne comprennent pas la notion d'autorité. Aussi longtemps que vous ne l'avez pas compris, vous allez vous priver de la grâce divine. C'est très important de comprendre la notion de l'autorité. Très important. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Très bien. Donc cette demande est placée sur ton âme, la demande de l'obéissance. Oh, lève ta voix vers le Seigneur, Seigneur, je te serai obéissant. Déclare-le vraiment avec conviction, je te serai totalement obéissant. Amen. C'est très important. Ensuite, quatrième point, je veux que vous puissiez comprendre ce matin. Il y a une forte coopération entre la grâce et la loi divine. Il y a une forte coopération entre la grâce
et la loi divine. Donc, le pasteur Yvan a fait une parfaite illustration là-dessus. D'accord? Une différence entre la dispensation de la loi et la loi de Dieu. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris? Donc, quand on parle de la loi, ici, c'est l'ensemble des principes qui régissent le fonctionnement du royaume des cieux. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les commandements que Moïse a reçus au mont Sinaï. Donc, ça n'a rien à voir avec la dispensation, ça n'a rien à voir avec l'ordre, ok, établi, l'ordre de la loi établi par Moïse. D'accord? Ça n'a rien à voir, rien du tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, vous devez bien faire, je reviens encore insister dessus, la différence. Demande à ton voisin, est-ce que tu as compris ça? Amen. Quels sont ceux qui ont compris? Levez la main. Vous avez vraiment compris? Levez la main. Amen. C'est très important. Maintenant, je parle de la coopération, d'accord, entre la grâce et la loi divine. Ou alors, pour rendre la tâche facile, la coopération entre la loi, la grâce et les principes de Dieu. Donc, il y a une coopération entre la grâce, je veux dire, et les principes de Dieu. La grâce et les principes. Il y a une coopération. Regardez ceci. Matthieu 6, verset 33 à 34. Quels sont ceux qui pensent que Dieu nous a accordé l'infinie richesse de sa grâce? Levez la main. Amen. Quels sont ceux qui pensent que Dieu veut nous combler de façon extraordinaire? Levez la main. Oh, je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que tu vivras le meilleur du meilleur sur la terre. Donne-moi le meilleur de tes amens. Tu ne passeras pas à côté de ce que le ciel te réserve. Amen. Mais maintenant, regarde comment est-ce que ça se passe. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. De quelles choses il s'agit ici? De quoi? Il s'agit de quoi? Quelles sont ces choses-là qui te sont données par-dessus tout? Le parler en langue? De quoi il s'agit là? De quoi? Il s'agit de quoi? De là où tu vas dormir? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. De là où tu vas dormir, de comment tu seras vêtu, de ce que tu vas manger. Il dit, vous ne cherchez pas ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Écoutez-moi très bien, il n'y a rien sur cette terre, rien, aucune chose à laquelle j'ai pensé obtenir, c'est-à-dire, et que je ne m'ai pas donné. Que quelqu'un dise ça aussi. Non, il n'y a rien à laquelle je pense que le ciel ne soit capable de me donner. Recommence. Oui. Aucune chose à laquelle je pense que le ciel ne soit à même de m'accorder. Dis-le encore. Dis-le sur toi-même. Hein? Aucune chose à laquelle je pense que le ciel ne soit capable de me donner. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, Dieu est capable de tout te donner. Et Dieu va tout te donner parce qu'il veut tout te donner. Mais la clé, c'est qu'il faut comprendre les lois divines. Dieu est un Dieu de justice. Donc Dieu a choisi de ne pas violer ses lois. Et donc, le royaume de Dieu est régi par des lois. Et ces lois, comme disait le pasteur Yvan hier, établissent l'ordre dans le royaume. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc quand tu vois quelqu'un qui semble opérer avec une faveur tellement spéciale, il y a toujours quelque chose que cette personne fait que tes yeux n'ont pas découvert. En approchant la personne, tu vas être surpris de voir qu'il y avait un secret qu'il a consciemment ou inconsciemment déclenché, qui a manifesté cette faveur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc je vais vous parler un peu de ces secrets. C'est important. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Voyez qu'il y a et. Petite conjonction de coordination. Le petit et qui fait une grande différence. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Maintenant, quels sont ceux parmi vous qui ont accepté Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur personnel? Levez la main. Alléluia. Amen. Très bien, vous avez trouvé le royaume des cieux. Mon petit troupeau, ne crains point. C'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Vous êtes dans le royaume. Quels sont ceux parmi vous qui savent qu'ils sont dans le royaume des cieux? Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes dans le même royaume, mais nous n'allons pas jouir des mêmes privilèges? Quels sont ceux qui le savent? On n'a pas les mêmes privilèges. Mais l'intention divine, c'est que chacun d'entre nous ait accès à tous les privilèges du royaume. Car la richesse de la grâce a été accordée à tous. Mais nous n'allons pas tous jouir de la même richesse. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Notre capacité
à obéir aux principes de Dieu. D'abord les découvrir, ensuite les mettre en marche. Aussi simple. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne suis pas pauvre, je ne serai jamais pauvre, même mon cadavre ne sera pas pauvre. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Dis la même chose. Amen. Mais il y a des choses que vous devez découvrir. C'est très important. Le royaume et la justice. Justice. Quand on parle de justice. Justice. Sans loi, il n'y a pas de justice. Donc quand Dieu parle de justice, il est en train de parler des lois qui régissent le royaume. Parce que quiconque parle de justice parle de loi. Donc cherchez le royaume et les lois du royaume. Alors toutes choses vous seront données par-dessus. Il dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc si vous ne comprenez pas que pour pouvoir être affranchi dans certains points, il faut recevoir l'instruction, vous allez mener une vie qui ne sera jamais une vie de distinction. Jamais. Et c'est ça le problème de beaucoup de croyants francophones. Beaucoup. Nous ne comprenons pas la clé, vous voyez, coopérer avec les principes divins. Que Dieu t'aide à y arriver. Amen. Il faut vraiment être résolu. Que Dieu t'aide à y arriver. Donc le fait de coopérer avec les principes divins vont te permettre d'avoir accès justement à ce que le ciel te réserve. Il dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous dites comment ça va être demain, comment ça va être sinon. Il dit ne vous inquiétez pas. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il n'a pas en train de dire que chaque jour vous allez souffrir. Non. Beaucoup de personnes pensent que Dieu a dit non. Vous voyez, chaque jour il y a une peine. Non. Non, non, non. Quelqu'un lève sa main et dit je ne souffrirai plus jamais. J'ai été affranchi de la souffrance. Alléluia. Amen. Ne confondez pas l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non. Tu ne dois plus manger le pain à la sueur de ton front. C'était une malédiction. C'est une malédiction. C'est quand on a péché qu'on dit tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Mais maintenant, toi, tu as été affranchi de cette malédiction. Donc, tu dois jouir du pain sans effort. Parce que Dieu est avec toi. Maintenant, ce que Dieu attend de toi, c'est ta foi. Mais comment est-ce que j'exprime ma foi? L'obéissance au principe de Dieu. L'obéissance au principe. Les principes de Dieu régissent le royaume. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Vous savez, quand je me suis levé aujourd'hui, le ciel a mis tout en marche. La journée, aujourd'hui c'est le 1er juin. Donc tout a été mis en marche. Le 1er juin est venu avec toutes les promesses rattachées à ma personne. Donc dans l'agenda céleste, il y a une programmation divine. On dit le 1er juin, voici ce que vous devez apporter. Attention, il est en train de préparer un voyage. Tout est mis en marche pour apporter à ma vie ce qui m'est réservé. Donc je n'ai pas à m'inquiéter parce que Dieu prend soin de moi. Comment est-ce que Dieu dit quand nous prions? Comment est-ce qu'on l'appelle? Comment est-ce qu'on appelle Dieu? Notre Père. Comment on l'appelle? Notre Père. Il dit, soyez comme de ces petits enfants, car le royaume de Dieu est semblable à ceux qui les ressemblent. Je vous pose une question. Votre petit enfant, est-ce que c'est lui à la maison? C'est lui qui s'occupe de faire le petit déjeuner ou c'est vous? Je vous pose une question. C'est lui qui paye sa scolarité ou c'est vous? C'est lui qui paye le loyer ou c'est vous? Quand il y a un problème pour laver les habits, c'est lui qui fait laver ou c'est vous? Il est pris en charge. Parce qu'il est un petit enfant. Il dit dans le royaume, considérez-vous comme les petits enfants. Vous êtes pris en charge par votre Père. Entièrement pris en charge. C'est de ça qu'il s'agit. Prise en charge. À chaque jour, suffit sa peine. Le Père commence à épargner pour envoyer l'enfant à l'étranger. L'enfant ne sait même pas. Le Père a des projets. C'est la même chose pour ton Père. Je connais les desseins que j'ai formés pour toi. Les desseins de paix et non de malheur pour te donner un avenir. Un avenir, ce n'est pas suffisant. Un avenir brillant. Un avenir glorieux. Un avenir excellent. Un avenir puissant. Je déclare sur ta vie que tu ne vivras pas en dehors de ces desseins. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Il y a un plan. Donc pourquoi je m'inquiète? Ne vous inquiétez pas. Le Père prend soin. Mais pour que le Père prenne soin, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Obéir à ses principes. C'est simple. Je vous ai dit et je redis, je ne veux pas que certains d'entre vous croyez au miracle.
Non, ne croyez plus au miracle. Croyez au miracle rare. Pas simplement les miracles. Ne croyez pas au miracle que la nivaquine peut faire. Croyez au miracle rare. C'est-à-dire, on dit que tu n'as pas de spermatozoïdes, mais tu fais des jumeaux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Miracle rare. Il faut croire au miracle rare. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne sois pas le riche de la cité. Sois celui qui possède l'économie de la ville. Miracle rare. C'est ça encore. On parle de l'infinie richesse de sa grâce. Pourquoi tu vas avoir la grâce de l'Ancien Testament alors que dans la Nouvelle Alliance? Si Dieu a fait grâce à Jonas en le gardant dans le poisson, s'il a fait grâce à Salomon en le rendant riche, il dit dans le royaume des cieux, le plus grand de tout, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que toi, tu vas te mettre à te comparer aux gens de l'Ancien Testament? C'est pas possible. Jean-Baptiste était le plus grand. Mais le plus petit d'entre nous est plus grand que Jean-Baptiste. Mais regardez ce qu'il a fait avec les hommes comme Daniel, Shadrach, Abednego. Si ces gars sont restés dans le feu, Daniel a été face au lion et rien ne s'est passé. À plus forte raison toi. Pourquoi tu peux paniquer? Dieu est dans une dispensation meilleure. Une grâce infinie a été faite. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Mais il faut que ça s'arrête. Que ce ne soit pas simplement les discours de l'église. Mais que ce soit quelque chose quand tu te lèves le matin. Quand tu sors de ton lit, tu sais que c'est vrai. Quand tu lèves tes mains vers le ciel, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Que tu sais que tu sais que tu sais. Que tu sais que tu sais que tu sais. Que tu sais que tu sais que tu sais. Que tu sais que tu sais qu'une grâce a été faite. C'est ça le plus important. Tu dois le savoir. Même quand tu dors, même quand tu rêves. Ce n'est pas des rêves où tu dors, on dit non, il y a un chien noir qui te poursuit. C'est pas possible. Même dans le rêve, tu as une terreur. Tu as une terreur. Est-ce que quelqu'un comprend le quoi? Même dans le rêve, tu ne vois que la gloire et la grâce. Parce que tu es habité par ça. Parce que c'est à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il faut enlever ces histoires. Non, dans ma famille, il n'y a pas si. Non, on n'est pas là pour reproduire ce qu'il y a eu dans notre famille. L'infinie richesse de la grâce vient montrer à notre famille que l'ordre dans lequel nous vivions avant n'avait rien de comparable à ce que Dieu voulait. Il te prend comme un spécimen pour montrer à ta génération exactement comment on devait vivre. Certains d'entre nous on n'a pas vu comment Adam était avant la chute. Mais Dieu dit, je veux remontrer à cette génération comment est-ce qu'il était. Et mieux même qu'il était. C'est ce que Dieu veut faire. Que ta vie soit un étendard de sa gloire. Une expression visible de la bonté de Dieu. Mais ça, c'est une décision. Tu coopères avec ça dans ton âme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, je vais te dire ceci avec une grande conviction. Si Dieu te montre maintenant, s'il te montre maintenant ce que ta vie recevra dans 7 ans, ça va ressembler dans 7 ans. Certains d'entre vous pouvez faire une crise cardiaque. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Le plus beau de vos rêves est de loin insignifiant à la pensée que Dieu a pour vous. Donc la pensée de Dieu surpasse le plus beau rêve que tu peux faire. De loin, de très loin, il va t'épater, il va t'étonner et il va te rendre humble. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, tu es obligé d'être humble. Amen. Ce n'est pas des petites percées financières où tu commences à lever les épaules vers le ciel. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Non. Dieu va te rendre humble. Dieu va te rendre humble par la richesse de sa grâce. Par la richesse de sa grâce. Il dit, il nous a fait asseoir ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Il nous a fait asseoir ensemble. Ensemble. Pas à côté, ensemble. On est assis ensemble. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Assis ensemble. Non, ce n'est pas parce que je prie que les choses marchent. Mais elles marchent parce que Dieu a d'abord voulu que ça marche. Je suis assis ensemble. Et toi aussi. Qui est le sorcier qui va essayer de tirer sur toi pour dire non? C'est même pas possible. Il y a tellement de mensonges à cause de l'ignorance. La richesse de la grâce est incroyable. Mais il faut justement qu'on y entre, qu'on saisisse, qu'on opère avec cette puissance. Ne soyons pas une église qui est seulement là pour veiller à l'église. Alléluia. Amen. Hey, oh, je sens l'onction. Non. Non. Non, c'est pas une affaire de sans l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Moi, je vais vous dire une chose. J'ai tellement compris la richesse de la grâce que même si tu me mets au marché d'Adjamé
et que le dombolo chante, on dit maintenant, je sais que Dieu est avec moi. C'est clair. Je n'ai pas besoin de le sentir, je n'ai pas besoin de le croire. Je le crois, mais je n'ai pas besoin de le sentir. Même si tout le monde autour ne croit pas, je crois. Dieu est là, simple. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Dieu est là, c'est ma grâce. Il est là, simple. J'ouvre la bouche, il est présent. Simplement. Par la richesse de sa grâce, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'amener à un autre palier. Dieu va t'amener à un autre niveau. Écoute-moi très bien, écoute-moi très très bien. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Et la grâce divine va t'aider à avoir un leadership d'influence et d'impact. Je prophétise sur ta vie ce matin. Et je déclare que le domaine dans lequel Dieu t'a appelé sera un domaine de grande influence, un domaine de grande puissance. Et par toi, la gloire de Dieu sera visible. Donne-moi le meilleur de tes amens. Je le crois sérieusement. Les hommes de Dieu l'ont dit, avec insistance, le pasteur Yvan l'a dit, et je le crois fermement. Un autre palier, une autre dimension, une nouvelle saison de floraison, de grâce. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Personne d'entre nous n'est venu sur la terre accompagner les autres. Tu n'es pas spectateur de ce que Dieu fait avec les autres, mais un acteur programmé dans les desseins divins pour révéler à cette génération quelle est la grandeur de Dieu, la richesse de sa grâce. Mais il faut en être conscient. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut en être conscient. Quel que soit le domaine où Dieu t'a appelé, il faut en être conscient. Maintenant, je parle de saisir la grâce pour être un leader. Quelqu'un dit leader. Quelqu'un dit encore leader. Oui, Dieu t'a appelé à être la tête et non la queue. Il t'a appelé à être en haut et non en bas. Un leader, c'est quelqu'un qui a la tête. Dis, je suis la tête. Quelqu'un dit encore, je suis la tête. Oh non, ta manière de dire ne me convient pas. Dis-le encore comme si tu le penses. Et oui, c'est ça, un leader est appelé à être la tête. Donc pour moi, je pense, quel que soit le secteur de ton appel, il y a une sémence de leadership qui est rattachée à ton ADN. Il y a une sémence de leadership rattachée à ton ADN. Vous voyez, c'est très clair, elle est là. Cette sémence est visible. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui a la tête, soit d'une organisation, soit d'une entreprise, une institution qui dirige les autres, qui influence les autres. C'est ça un leader. Il dirige, il influence les autres. C'est son leader. Donc la grâce t'est donnée pour avoir un leadership d'influence. Amen. C'est très important. Et donc, il ne faut pas penser que là, tu vas régner parce que ouais, tu as un doctorat, tu as une agrégation, tu as un BTS, tu as ici. Non, ça n'a rien à voir. Dieu va faire exploser certains d'entre vous dans des territoires où vous n'avez même pas imaginé que vous pouvez être. Sérieusement. Vous connaissez le témoignage d'Ebenezer, qui a commencé à donner des cours d'anglais, avoir une école d'anglais, sans avoir appris l'anglais. Il a parlé l'anglais surnaturellement, il a rendu témoignage ici. Surnaturellement, oui. Sans être allé à l'école pour l'anglais. C'est ce que Dieu peut faire. Aujourd'hui, le Père a le pétrole sans avoir appris. C'est ce que Dieu peut faire. Je vois la grâce divine. Je vois la grâce divine t'amener à faire des exploits remarquables dans les territoires de ton appel au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Donc, tu ne peux pas te permettre d'être limité par quoi que ce soit. Car c'est une faveur illimitée. Quand on dit illimité, ça veut dire qu'elle opère dans tous les domaines où tes capacités naturelles indiquaient stop. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Je reprends. On dit stop. Là, tu ne peux pas y aller. Parce que tu n'as pas appris les maths. Tu n'as pas fait la chimie. C'est un territoire où tu ne peux pas aller. Mais la faveur imméritée dit non. Moi, je suis immérité et illimité. Je paie dans tous les domaines. Si c'est un domaine où on t'a appelé et que tu n'as rien appris, alors l'onction divine viendra t'enseigner des choses que même les grands professeurs ne peuvent pas enseigner pour te permettre d'opérer sur ces territoires. C'est ce que la grâce fait. Elle te communique des choses incroyables. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce qu'elle fait. Elle te pousse à une autre dimension. Et le vrai problème, c'est que tu dois prendre conscience de la présence de l'enseignant suprême à tes côtés, capable de te donner des équations et des solutions que les maîtres de ce siècle ne sont pas capables de communiquer.
C'est ça le problème. C'est comme ça que la richesse de la grâce est déployée par la coopération avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc aussi longtemps qu'on est à l'église, Hori Baba, Hori Baba, Hori Baba, Hori. Non, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de personnes qui sortent de l'église et qui rentrent chez elles avec la Bible, qui s'asseyent, qui sont calmes et qui commencent à écouter Dieu dans le silence. La Bible ouverte, qui écoute Dieu, qui dit architecte, sage architecte, révèle-moi les plans, montre-moi les stratégies. Les personnes qui sont conscientes d'un rôle qu'elles ont à jouer dans leur génération et qui se déploient de nuit comme de matin à atteindre cet objectif. Car l'influence n'arrive jamais par hasard. Elle est la conséquence des résolutions profondes que ton âme devra prendre. Je déclare sur ta vie qu'en ces 10 ans d'anniversaire, cette grâce descend sur toi et te pousse dans d'autres dimensions au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Personne parmi vous n'est un échec et personne n'a échoué. L'échec que tu as expérimenté dans ta vie n'était qu'une opportunité que le ciel a placée au-devant de toi pour que tu vois la richesse de sa grâce, capable de te restaurer, capable de te changer, capable de t'élever, capable de te bénir, capable de te combler, capable de changer radicalement ton histoire. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On n'est pas là à l'église juste. Non. Non. Que quelqu'un dise j'ai rencontré le véritable. Ah non, vas-y, dis-le encore, j'ai rencontré le véritable. Alors, ça veut dire que toi-même tu es authentique. Tu n'es pas une copie, tu as rencontré le véritable, tu es authentique. Ta destinée est authentique. Tes projets sont authentiques. Tes rêves sont authentiques. Tes miracles sont authentiques. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, c'est important. Tu termines cette session, tu dis Dieu, j'entends dire tu agis avec les autres et je suis fatigué de te voir faire avec les autres sans ma vie. Maintenant, je pose ma vie devant l'autel. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Je veux voir tes œuvres. Personne n'est venu sur la terre accompagner les autres. Et il dit, vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Personne n'est venu accompagner les autres. Personne. Dieu va t'éblouir. Dieu va te distinguer. Dieu va te changer. Dieu va te bénir. Dieu va t'arroser. Dieu va confondre tes adversaires. C'est de ça qu'il s'agit. La richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui a la tête. Et vous savez, après cet enseignement, vous prendrez la tête de certains départements. Vous prendrez la tête de certains secteurs. Vous vous préparerez à opérer dans des domaines près de la tête. Maintenant, si vous voyez la sémence du baobab, pendant qu'elle est toute petite, vous pouvez peut-être la casser de votre pied, parce qu'elle est encore un baobab. Elle est encore une petite plante. Vous pouvez la piétiner, la détruire. La raison pour laquelle vous êtes sous mon leadership, c'est que vous êtes des baobabs qui sont encore peut-être un peu fragiles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, c'est important. Vous êtes encore un peu fragile. Vous avez besoin de ma couverture pour ne pas être écrasé par les passants. Mais pendant que vous êtes à l'ombre, vous commencez à grandir. Mais bientôt et très bientôt, les gens vont se rendre compte que la faible plante qu'on a méprisée, la plante qu'on n'a pas respectée, est un sérieux baobab. Je vois ta gloire exploser dans ta génération au nom puissant de Jésus. Quelqu'un ici, yes! C'est de ça qu'il s'agit. La pensée préconçue de Dieu est en marche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est en marche. Elle est en marche. Elle est en marche. Cela se verra. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La sémence est grande. Dieu ne fait pousser aucune plante petite. Il a tout fait selon son image et sa ressemblance. Donc si tu es né de Dieu, tu es dans la grandeur. L'ADN que tu transportes, c'est un ADN de grandeur. Il n'y a pas de petitesse dans le royaume. Personne n'est petit. Tes affaires ne seront pas petites. Tes projets ne doivent pas être petits parce que Dieu est derrière. C'est ça ce que Dieu fait. Il est puissant.
Nous avons dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui est à la tête, quelqu'un qui a de l'influence, qui dirige les autres. Quelqu'un qui a la capacité de se faire suivre. Alors, dans le concept humain, quand on a extrait ce qui est divin, vous allez vous rendre compte que le premier niveau qui révèle le leadership dans la société, c'est la position. La position que les gens occupent. Quand vous avez dans une entreprise, le leader révélé, c'est le directeur général. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la position. Mais la position que vous avez ne veut pas forcément dire que vous avez de l'influence. Je peux avoir de la position sans avoir de l'influence. En tant que croyant, on ne doit pas se contenter de la position. On doit mettre une demande sur la grâce, afin que cette grâce nous permette d'avoir de l'influence, qu'elle nous permette d'exister en tant que leader, de fonctionner en tant que leader pour avoir de l'influence. Pas simplement la position, mais la capacité, justement, à cette position, de faire ce que le ciel attend de moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est ça la différence entre la fonction et le titre. Par exemple, je peux ce matin, après cette réunion, décider de faire du pasteur Ismaëli le pasteur résident de cette assemblée. Je lui ai donné une position. Mais ce n'est pas sûr qu'étant à la position, le pasteur Ismaëli puisse avoir de l'influence sur la congrégation. L'influence ne découle pas de ma position, mais de mon habileté à assumer les responsabilités que me confère la position. Est-ce que je pensais à ceci pour tous? D'accord? Donc, je ne devrais pas m'arrêter à la position. Parce que, hélas, l'un des problèmes qu'on a eu dans le royaume des cieux, et ça c'est grave, c'est que beaucoup de croyants ont cru que l'identité est synonyme de compétence. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tant que chef d'entreprise, je me suis rendu compte plusieurs fois que l'identité n'a rien à voir avec la compétence. Et beaucoup de personnes pensent que comme on est enfant de Dieu, on est compétent. C'est pas vrai. On est supposé avoir de la compétence, mais on n'est pas compétent. Parce qu'on a l'identité. C'est pas vrai. Non, 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 non. Vous voyez donc, l'identité devrait plutôt mettre en éveil le sens de nos responsabilités. C'est-à-dire, quand quelqu'un décide de devenir un mari, il devra comprendre que quand il porte l'identité de mari lui confère la responsabilité de prendre soin d'une femme et des enfants. D'accord? C'est très important. Non pas simplement l'effet jouissif du mariage. Les gens se marient parce qu'ils veulent avoir des rapports sexuels. Non, on ne se marie pas parce qu'on veut avoir des rapports sexuels. Non, mais c'est une nouvelle, ce sont des responsabilités que nous prenons. C'est pour ça que même quand Dieu a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais avant de lui donner de la femme, il a fait venir les animaux vers lui pour voir comment il les nommerait. Est-ce que cet homme est assez responsable pour prendre en charge une autre personne? Est-ce que vous me comprenez? Donc dans la pensée de Dieu, quand il te donne une nouvelle identité ou une nouvelle position, ce sont de nouvelles responsabilités. Alors, nous en Afrique, on n'a pas été habitués à la responsabilité. On a été habitués justement à l'abus. C'est pour ça que quand on nomme quelqu'un ministre, il va dans son village, il fête, il danse, il boit, il chante. Vous avez déjà vu quelqu'un qui danse parce qu'il est dans le travail? Je vais vous poser une question. Si on dit que tu vas travailler jusqu'à 2h du matin tous les jours, ça te fait danser? Vous avez déjà vu quelqu'un qui danse? Vous savez pourquoi les gens dansent? Ils ne dansent pas à cause des responsabilités. Ils dansent à cause des pouvoirs, à cause des privilèges de la position. Même si on a nommé ministre alors qu'il était un bon écrivain, il était quelqu'un qui écrivait des articles, dès qu'il est ministre, il n'écrit plus. Nos ministres n'écrivent pas des livres. Mais dès qu'ils sont ministres, ils commencent à grossir, les ventes grossissent. Parce qu'en Afrique, nous on pense que dès qu'on a une position, on doit penser aux privilèges. Et inconsciemment, on a été formaté à ne rechercher que la position et non la fonction. Alors que la grâce
elle est en nous pour qu'on fonctionne. D'accord? C'est pour ça qu'il dit que celui qui va être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. La grâce est là pour qu'on fonctionne. Que quelqu'un dise, je fonctionnerai. J'accomplirai mes responsabilités. Oh, dis-le comme si tu le penses. Et vous voyez, donc, à partir du moment où vous accomplissez vos responsabilités, vous avez de l'autorité. Vous avez de l'autorité. Vous voyez, imaginez, vous avez des enfants à la maison. Vous ne donnez pas à manger à vos enfants. Et vos enfants se retrouvent en train de manger chez les voisins. Est-ce que vous pensez que vous pouvez dire à ces enfants, rentre à la maison, à tel, il va obéir? Non. Il sait qu'à la maison, il est en insécurité, il va mourir de faim. Donc, il va sortir de la maison pour aller manger ailleurs. Parce que vous n'êtes pas responsable. C'est tout. Quand vous êtes responsable, vous avez de l'autorité. Et c'est pour ça que je vais vous dire, Marie, au futur mari, ne commettez pas l'erreur de vous marier sans avoir la capacité d'être responsable. Ce n'est pas bon. Ça va affaiblir votre autorité. Donc aujourd'hui, vous devez savoir aussi que toutes les réalisations que la grâce nous permettra, la grâce de Dieu en nous, nous permettra de réaliser, vont commencer comme ça. Notez bien. Toute réalisation qu'un homme ou une femme qui jouit de la grâce fera sur terre commencera par une pensée. Ce sera la résultante d'une pensée. C'est pour ça que je vous ai dit, notez les idées que vous avez ce matin. Vous ne pouvez pas imaginer les richesses qui sont cachées derrière ces idées divines. Tout part d'une pensée. Dans toute grande réalisation, est la résultante d'une pensée, d'une réflexion qui a engendré une idée. Une réflexion qui a engendré une idée, ou bien une méditation. D'accord? Qui a engendré une idée. Que quelqu'un aura eu le courage de traduire en action conséquente. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu une idée. Dieu m'a communiqué une pensée. Mais cette pensée doit être traduite en action conséquente. Car rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Si je veux voir ce que je n'ai jamais vu, je fais ce que je n'ai jamais fait. Si je n'ai rien, je ne suis rien. C'est le principe cruel de la vie. Si je n'ai rien, je ne suis rien. Et rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Donc c'est important pour chacun d'entre nous d'apprendre à faire quelque chose. Mais maintenant, pour ne pas travailler comme battant de l'air, il faut apprendre à faire ce que la grâce de Dieu t'aura communiqué. Et comment est-ce que cette grâce te communique quelque chose? C'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi toutes les idées que vous avez dans la présence de Dieu, mettez-les en action. Ce sont des trésors sous la forme abstraite qui vont se révéler par vos actions conséquentes. Depuis combien de temps tu as eu à cœur de faire cet album? Tu n'as pas fait. Mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Combien de temps tu devais écrire ce livre? Tu ne l'as pas écrit. Mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Mais le Saint-Esprit t'a communiqué une idée. La richesse de la grâce est enfouie dans les idées divines. Elles sont contenues dans les idées divines. C'est caché derrière. Tu ne sais pas. Peut-être que tu aurais été appelé à l'investiture de Trump si tu avais chanté. Mais c'est le chant là qui devait te révéler à Trump. Mais comme tu n'as pas chanté, la richesse de la grâce qui doit te révéler ne peut pas être manifeste parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour que les gens découvrent que la grâce de Dieu est avec toi. Comment est-ce qu'on saura que tu es un homme d'affaires, prospère, quelqu'un que Dieu a appelé à gagner des finances? Ce n'est pas en déclarant à l'église, je suis la tête et non la queue. Non, c'est en prenant la résolution de passer à l'action. Parce que si je ne fais rien, je ne vois rien. Il faut donc que j'agisse. La foi sans les œuvres est morte. Et la foi saisit la grâce. Donc pour que la grâce soit active, il faut que la foi soit opère. Et la foi, ce sont les œuvres. Donc il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut que je fasse quelque chose. Et c'est très important. Vous ne pouvez jamais imaginer. Ça vous semble être une petite idée. Vous voyez? Mais cette petite idée, c'est comme ça le royaume des cieux, est semblable à un homme qui
avec une plus petite des graines. Après la graine de sénévé. Une fois qu'elle est mise en terre, elle devient un grand arbre où les oiseaux du ciel viennent trouver refuge. Donc quand je te donne une idée, elle peut sembler petite. Mais dans la réflexion, il va te permettre d'avoir la perception de la grandeur cachée dans l'idée, contenue dans l'idée. C'est pour ça que la méditation est importante. Mais on nous a amenés à réfléchir, à méditer comme les gens de l'Ancien Testament, sans Saint-Esprit. La méditation, ce n'est pas prendre la Bible, commencer à lire, et puis retenir les versets bibliques et les citer. Non. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas ça méditer. Je prends la Bible, je lis, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, avec quelqu'un en lui, ne péche point, et la vie éternelle. On dit, médite, retiens un verset par jour, cite-le. C'est pas ça le plus important. C'est vrai, il faut mémoriser les versets. J'en connais tellement, j'ai stocké dans mon homme intérieur. Mais le verset que vous stockez sans avoir médité, c'est comme une orange que vous avez dans votre frigo que vous n'avez pas sucé. Donc chaque verset contient un jus, un nectar divin, capable d'embellir ton existence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? D'accord? C'est un nectar, mais il faut le presser. Pour le presser, il faut le déshabiller, il faut le couper, il faut le presser pour tirer à l'intérieur la richesse qu'il y a dedans. C'est ça la méditation. Comprendre pourquoi est-ce que Dieu dit ce qu'il dit. Et comment est-ce que ce qu'il dit s'applique à ce que tu fais en cette saison. Et pourquoi tu dois faire ça comme Abraham l'a fait ou pas comme il l'a fait. C'est ça la méditation. Qui te permet d'entrer dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu. D'accord? D'entrer dans les voies de Dieu. Pourquoi certaines personnes, quand ils viennent à l'église, elles disent, oh oui, bah, dans tous les cas, aujourd'hui j'étais malade, je ne suis pas allé à l'église, parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'église. Non, ce n'est pas un endroit où on vient pour le culte, c'est bon, on chante, on danse. Non, c'est un endroit où on est en contact avec la puissance naturelle de Dieu. C'est une cité refuge. Quand je place mon pied, je suis sur la montagne de Sion. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Donc je ne viens pas parce que le pasteur prêche bien, parce que c'est lui qui est là ou pas. Non, je viens parce que je rencontre Dieu. Donc cette révélation, quand je suis là, je sais qu'à cette montagne, si même dans le lieu secret, ma méditation n'a pas été faite dans cette atmosphère. Il y a quelque chose qui permet à la parole révélée d'entrer dans mon homme intérieur. Je saisis les trésors dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne viens pas parce que tel voisin va me donner 10 000 ou 5 000. Non, je viens parce qu'il y a la richesse à Sion. Et la richesse de Sion, ce sont ces idées divines que Dieu te communique dans sa présence. C'est ça le côté prophétique qui te permet d'être en contact avec la divinité et de révéler la grandeur de sa puissance. Que quelqu'un dise, ma vie ne sera plus jamais la même. Que quelqu'un le dise encore avec assurance, ma vie ne sera plus jamais la même, car la grâce de Dieu est avec moi. Dis-le encore comme si tu le penses. Dis-le encore une dernière fois. Alléluia. Mais c'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, quand on comprend le sens profond de la méditation dans sa présence, comment est-ce qu'on capte des idées pour avoir une vie d'influence? Ça devient quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce qu'on arrive là? Comment est-ce que, pour certains d'entre nous ici, par exemple, comment est-ce qu'on capte des idées divines? C'est dans sa présence. On est d'accord, n'est-ce pas? Très bien. Mais vous devez vous apprêter, quand vous rencontrez Dieu, à saisir les choses qu'il vous dit. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Sinon, vous êtes dans la religion. Et c'est ça le drame de beaucoup d'entre vous. D'accord? Il faut que la grâce de Dieu me permette d'être efficace dans ma dispensation. Qu'elle me permette d'apporter des réalisations que le ciel a conçues d'avance pour moi. Ephésiens 2, verset 10. Vous êtes mon ouvrage. Vous êtes mon ouvrage. Que j'ai recréé pour les bonnes œuvres que j'ai. Ça veut dire que ton existence cache des œuvres. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit ton existence cache des œuvres. S'il y a un croyant qui ne montre pas des œuvres, cette personne n'est pas vraiment croyante. Ton existence cache des œuvres. Il y a des œuvres qui sont cachées par ton existence. Donc quand on te voit, il y a des entreprises qui sont cachées par toi. Ouais, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. J'ai dit, il y a des entreprises qui sont cachées par toi. Quand je parle d'entreprise, ce n'est pas simplement une société, mais c'est quelque chose qu'on entreprend. Il y a quelque chose qui est caché en toi. Il y a une entreprise en toi, ou bien des entreprises cachées en toi.
Il y a des ouvrages réservés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la foi doit te donner de te lever et de construire ton ouvrage. C'est divinement averti que Noé construisit l'arche. La grâce de Dieu nous amène chacun d'entre nous à bâtir son arche. Il y a quelque chose que tu dois apporter à la société qui va l'embellir. Et ce n'est pas déterminé par le niveau d'éducation, pas du tout. Par la famille d'où tu viens, pas du tout. Bien au contraire. Il dit, je prends les choses faibles pour confondre les... Donc ça veut dire que plus tu es faible dans le naturel, mieux tu es fort dans le surnaturel. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui pensent qu'elles sont fortes naturellement sont spirituellement faibles. Et celles qui pensent qu'elles sont riches sont spirituellement pauvres. Que cela ne soit pas ton partage. Que la grâce de Dieu soit visible au travers de ta vie. Ces ouvrages qui sont enfouis en toi, je les appelle à révélation. Je les appelle à manifestation. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Et ces ouvrages ne te ressembleront pas. C'est ça la force de la grâce. Ces ouvrages ne te ressemblent pas. Dans l'Ancien Testament, on bâtissait les ouvrages peut-être selon nos forces. Mais dans le Nouveau Testament, quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est au-dessus de tes forces. Il ne va jamais te demander de faire ce que tu peux faire. Il te demandera toujours de faire ce que tu te crois incapable de faire. Parce que la grâce de Dieu, qui va venir à ton secours, te permettra de réaliser des choses qu'un humain ne peut pas faire. Donc quand on regarde ton travail, on ne doit pas dire c'est ton homme qui l'a fait. On dira c'est ton Dieu. Donc, le résultat de ton travail amèneront les personnes soit à t'admirer, soit à te détester. Ils vont te détester. Parce que quand on a la grâce, on devient le miroir. Écoutez-moi très bien. Le miroir dans lequel les personnes qui ont échoué n'aiment pas se regarder. C'est ce que la grâce est. Tu deviens un miroir. Quand tu passes, les gens, ceux qui ont échoué disent, mais attention. Ah non. Il n'y a pas d'argent en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que, vous voyez, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. On dit, oui, mais qu'en est-il? T'as vu Wafou? Il n'est pas pasteur comme toi. T'as vu Franck Ouan? Est-ce que c'est pas pasteur? T'as vu avec Guaméné? Est-ce que c'est pas est-ce que t'as vu Denis? Tu vois, donc, à partir, tu deviens ce qu'on parle justement, l'illustration parfaite de ce que c'est que le royaume. Donc, quand les gens te regardent, on comprend ce que c'est que le royaume. Donc, tu deviens, écoute-moi, l'antithèse au mensonge de l'enfer. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'ai dit l'antithèse au mensonge. Donc écoutez, quand on dit que le diable est le père du mensonge, quand on te voit, on sait qu'il ment. On a dit dans ta famille que personne ne se marie. Et puis on dit ça à haute voix. Tout le monde a cru. Et soudainement, toi, tu te maries. Et pas n'importe quel mariage. Non. Tu te maries avec un cortège de voitures qui viennent dans le village. On change la maison de ton père. On reconstruit ses puits. Il y a quelque chose qui se passe parce que... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça. L'antithèse du mensonge de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vois quelqu'un d'entre vous donner du sourire à sa mère qui a le visage ridé. C'est-à-dire ta mère te regarde avec les rides et puis elle rit. Elle rit de t'avoir porté. Elle sourit dans sa vieillesse. Car tu as redonné la valeur aux douleurs de sa grossesse. Tu fais oublier les douleurs de l'enfantement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ta mère te regarde vivre, elle est contente. Heureuse la mamelle qui t'a allaité. Heureuse la femme, les seins qui t'ont porté. Accorde ce que Dieu fait au travers de toi. C'est ce que Dieu veut faire. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un le dise c'est mon partage. Dis-lui encore comme si tu le crois, c'est mon partage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est exactement de ça qu'il s'agit. Personne d'entre vous n'a le droit de ne pas relâcher les ouvrages. Il y a des ouvrages. Il y a des ouvrages. Ça peut être des livres, ça peut être des sociétés, ça peut être des ministères, ça peut être des églises, ça peut être un grand artiste, un grand sportif. Il y a des ouvrages. Tu ne vas pas enterrer ces ouvrages. Je les appelle out. Sors au nom suprême de Jésus. Il faut que ça sorte. D'accord? C'est très important. Et vous savez, la manifestation de ces ouvrages apporteront un témoignage à votre leadership.
je ferai de vous mes témoins. Alléluia. Amen. Très important. Et donc, vous voyez, il y a deux types de leaders. On a des leaders qui sont des leaders d'autorité. On a des leaders qui sont des leaders d'influence. Vous voyez, quand vous ne coopérez pas avec la grâce et que vous frustrez la grâce, vous commencez à être quelqu'un qui opère sous l'influence de la manipulation. Regardez très bien, écoutez-moi très bien, suivez-moi attentivement. Le leadership d'autorité, c'est un leadership auquel nous sommes très habitués. C'est un leadership où on se réfère à ces mots, le titre, ma position, le patron, le boss, le pouvoir, mes droits. Donc, voilà, celui qui utilise le pouvoir, l'autorité, d'accord, il pense à ça, ma position, mon titre, je suis le boss, j'ai le pouvoir, mes droits. C'est pour ça, par exemple, que quand il arrive quelque part, il faut absolument que ces privilèges lui soient donnés. Il pense à tout ce qu'il a, il tire de la position. Ça, c'est le leadership d'autorité. Et, vous voyez, son arme principale, c'est la peur. J'ai entendu des pasteurs dire, si quelqu'un quitte cette église, Dieu va le tuer. Ouais, sérieusement. Sérieusement. Dieu t'a parlé, si tu n'apportes pas cette offrande, je te donne 48 heures. Le malheur va te frapper. C'est la peur, l'intimidation, la manipulation. Pour pousser les gens à l'action. C'est ça le leadership, justement, d'autorité. D'accord? C'est ça, ça dit écraser les gens. Ce type de leader est préoccupé par le contrôle qu'il exerce sur les gens autour de lui et non leur épanouissement. D'accord? Là où vous êtes, les gens doivent être épanouis par votre grâce. Vous savez, l'Africain est tellement compliqué dans cette histoire, surtout l'Africain. Tu mets un Africain portier, il doit démontrer que là, il est portier. Je t'ai dit tes papiers, où sont tes papiers? Pourquoi ta carte d'identité est comme ça? Pourquoi c'est plié? Oh, pose ça ici, assieds-toi là. C'est ça l'Africain. Et l'Africain est montré quelque part qu'il a de l'autorité. Mais vous savez pourquoi? C'est la conséquence des brimades. C'est l'héritage de l'esclavage. Quelqu'un qui est en insécurité, qui est en complète insécurité, aime toujours brimer les autres. C'est l'insécurité. Je prie de tout mon cœur qu'une femme dans cette salle ne pousse pas un homme en insécurité. Vous entendrez, je suis le chef 25 fois par jour. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi. En fait, celui qui dit je suis le chef est en train de dire je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas que je suis le, je ne crois pas, je ne crois pas. En fait, parce que quand tu y es, tu n'as plus besoin de le répéter tout le temps. Tu l'es déjà. Vous avez déjà entendu un manguier dire je suis manguier, je suis manguier. Non, non, on sait qu'il est manguier. La preuve, quand tu vois les mangues, tu sais c'est le manguier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc le fait d'être chef, ce n'est pas le fait de le dire. Ce sont les fruits que tu portes qui démontrent que c'est toi qui es en position de chef. Amen. Donc c'est très important. Donc il est constamment en insécurité. Il va développer un complexe, soit de supériorité. Vous voyez, il se croit supérieur, mais en fait il est inférieur. Il y a des moments où tu arrives, par exemple, j'arrive quelque part, tu enseignes, mais quand tu commences à te rendre compte que la grâce de Dieu se marie, tu sens que le pasteur a peur. Il s'est dit, j'étais comme ça, et puis le pasteur m'a demandé, tu veux commencer une église dans cette ville? Authentique après le message. Il dit, tu veux commencer une église dans cette ville? J'ai dit non, Dieu ne m'a pas parlé de cette ville. Mais c'est l'insécurité en fait. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne vous donne que ce qui est à vous. Vous n'obtenez du ciel que ce qui est à vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et si une femme cuisine bien, même si le mari décide d'aller au restaurant, en mangeant au restaurant, il aura des regrets de ne pas manger à la maison parce qu'il sait qu'il a loupé un plat spécial. Mais à partir du moment où tu es tous les jours en train de surpasser le sel, le gars ira au restaurant. Amen. Donc, quand tu fais ce que tu as à faire, tu es zen, tu es tranquille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Simplement. Donc, il ne faut pas être, vous voyez, les gens sont compétitifs, en train de se comparer aux autres. On est différents. On est complémentaires. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut apprécier ce que les autres ont. Amen. On a des grâces différentes. On a eu d'autres hommes de Dieu qui sont passés. C'était extraordinaire.
Amen, des grâces différentes, opérations différentes, merveilleux. Moi-même béni par les messages qu'ils apportent. Mais c'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Les plantes sont toutes vertes, mais n'ont pas les mêmes vertus. Est-ce que quelqu'un comprend? Elles n'ont pas les mêmes vertus, elles sont toutes vertes. Elles n'ont pas les mêmes vertus. Bien aimé, il y a quelque chose en toi. Même si tu fais comme ton pasteur et tu fais ta main comme je fais quand je prêche, il y a quand même quelque chose en toi qui fait ton toi. C'est pas parce qu'elles sont toutes vertes qu'elles sont les mêmes plantes. Le quinqueliba n'a pas les mêmes valeurs. Amen. Que la feuille de lime. C'est différent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est différent. Vous êtes tous verts, mais c'est différent. Donc apprécie ta différence. Existe en quinqueliba, ce n'est pas un problème. C'est toi, c'est toi. Ne te laisse pas avaler par quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Est-ce que c'est toi, c'est toi-même, c'est toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, souvent, je me suis dit, bon, je vais essayer de prêcher calmement. Et puis pour prendre de l'énergie, pour ne pas perdre beaucoup d'énergie. Le jour où j'essaye ça, je rentre, je suis fatigué. Je suis fatigué, c'est-à-dire mon corps me fait mal. Ce n'est pas mon style d'opération. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, ce n'est pas mon style. Gloire à Dieu pour ceux qui ont ce style. Moi, j'ai un autre style. Donc ça, avec 4 cultes, je rentre chez moi, je ne dors pas jusqu'à 2 h du matin, 3 h, je travaille. Je suis heureux, je ne me sens pas fatigué. Mais quand je tente de faire autrement, ça, c'est grave. Donc, vous voyez, sois toi-même. Aucun complexe, sois toi-même. Si le monde n'accepte pas ce que tu es, continue de montrer au monde que tu es. Jusqu'à ce que le monde finisse par adopter ton style comme étant le style qui est. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ce qui est, bien-aimé. C'est ce qui est. Ne permets jamais à ton rêve d'être happé par le rêve des autres. Jamais. Ne le permets jamais. Non. Ne le permets jamais. Ou à la société de te dicter comment tu dois être. Non. Si c'était ça, on ne serait pas ici. On ne serait pas là. Ne le permets jamais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si je voulais laisser, par exemple, au début, quand tu as commencé à me parler de ce qu'il veut faire avec l'église, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, si vous voulez laisser, mais on serait dans les R4 jusqu'à aujourd'hui. Un pasteur m'a demandé, est-ce que tu crois normal qu'un pasteur puisse rouler une Mercedes? C'est à l'époque, c'est comme ça qu'on était. Mais il faut le courage. Il faut le courage d'exister en tant que toi. C'est ça la grâce. Elle te permet d'exister comme tu es. Gloire à Dieu pour ceux qui aiment les haillons. Gloire à Dieu pour eux. Vous savez, chacun a ses vertus. Le quinqueliba. Est-ce que quelqu'un... Le quinqueliba. Est-ce que j'ai entendu? Chacun a ses vertus. Il y a des feuilles amères, il y a d'autres qui ne sont pas amères. Chacun a ses vertus. Vous comprenez? D'accord, donc existe en toi-même. Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins. Même famille. Les mères se connaissaient. Elles ont cohabité. Ils ont même communiqué la grâce dans les ventes. Jean-Baptiste était habillé en vêtements de chameau, de peau de brebis, de chameau en brousse. C'était lui. C'était Jean-Baptiste. Ils étaient cousins. Jésus a dit, je ne te suivrai pas au désert. Ça, c'est ton ministère. Tu vas au désert. Ça, c'est Jean-Baptiste. Tu vas au désert. Il s'est habillé. C'était son aîné de 6 mois. Jésus a dit, non. Moi, je reste en ville. Il n'était pas ami des rois. Jésus a dit, moi, je suis avec les rois. Il n'y a pas de problème. Jean-Baptiste ne mangeait ni ne buvait. Jésus mangeait et buvait. Il dit, c'est mon appel. Chacun a son appel. Chacun a son identité. Chacun a sa grâce. Chacun a sa particularité. C'est simple. C'est simple. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais cependant, est-ce que vous comprenez? Les disciples qui étaient avec Jean-Baptiste, certains d'entre eux, quand ils ont vu passer Jésus, ils ont dit Jean-Baptiste, bye bye. Ils ont dit au revoir. Hein? Parce que quelque part dans leur ADN, selon leur appel, ils n'étaient pas appelés pour le désert. Mais ils ont enfin... Ah, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais ils ont enfin rencontré celui qui ressemblait à leur rêve intérieur. Et ils ont dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit allez-y. Dans tous les cas, c'est lui qui peut vous conduire. Il n'était pas en insécurité. Jean-Baptiste connaissait son appel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc si tu es pasteur ici et que tu te rends compte qu'il y a des gens qui veulent être milliardaires, ils n'y arrivent pas. Envoie-les chez Wafo, dis allez-y, suivez-le. Allez, suivez-le. C'est simple. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Chacun a sa grâce, c'est tout.
Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et les gens manquent de sagesse. Vous n'avez jamais vu le héron en train de voler avec l'aigle, ni le moineau en train de voler avec la perdrix? Parce que tous sont des oiseaux, mais ils ont des espèces différentes. On est tous dans les croyants, mais on a des espèces différentes. 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 Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Des espèces différentes. Il y a des personnes que j'ai semées dans notre église à encourager à aller chez notre pasteur. Parce qu'ils s'épanouiraient mieux chez eux. Mieux, le héron ne s'épanouira jamais avec l'aigle. Ce n'est pas les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a d'autres personnes. C'est important. C'est important. Donc quand vous parlez de leadership, pensez à votre futur. Pensez à votre destinée. Et je vous dis ceci, quand je vous connecte sous un leader, vous ressemblez exactement à cette image. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous devez comprendre ceci. On est tout autour pour bâtir, pour construire. Pourquoi il dit, quand Élisée est venu vers Élie, Élie l'a découragé. Il n'a pas dit bienvenue, il l'a découragé. Mais après l'avoir envoyé 3 fois, il dit, si tu me vois monter, qu'est-ce qui va se passer? Tu recevras le manteau. Tu ne peux pas être sous son leader, et puis tu ne penses qu'à recevoir ton manteau. Il faut d'abord que l'huile monte. Il faut d'abord que l'huile monte. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, les gens qui sont dans le ministère, ils sont là pour détruire le ministère. Vous servez à la chorale, vous chantez, vous êtes autour, et vous parlez contre votre pasteur. Vous êtes en train de détruire. Même le manteau refuse de venir. Parce que vous ne voyez pas monter votre leader. Plus votre leader monte à vos yeux, mieux le manteau qu'il a descend sur vous. Il faut que je monte. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si vous ne me portez pas, comment est-ce que mon manteau descend? Portez, portez, portez. Dans une entreprise, portez votre patron, portez le ministre, portez-le. C'est normal, portez. Plus vous faites monter, mieux ça descend. Tant que ce n'est pas monté, ça ne descend pas. Et c'est pour ça qu'il faut, même dans vos prières, voyez votre pasteur monter. Voyez-moi davantage élevé. Voyez les morts ressuscités. Voyez les paralytiques marcher. Voyez les aveugles voir. Davantage, en plus grand nombre que ce qu'on a déjà vu. Vous devez participer au fait que je monte. Parce que quand je monte, ça descend. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais rien obtenir d'un leader tant qu'à vos yeux il n'est pas monté. Un leader que vous regardez en face ne vous donne rien. C'est un leader que vous regardez comme ça, qui vous laisse descendre quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est très important. Donc, ce n'est pas simplement un leadership d'autorité. Non. Maintenant, vous voyez, c'est important. Et vous allez vous rendre compte que les gens qui étudient le leadership d'autorité, vous voyez, les gens qui sont tout autour d'eux ne sont pas épanouis. Les gens lui obéissent à être soumis de cœur. Ne soyez pas comme ça. Il faut que les gens vous soient soumis de cœur. Soyez des personnes de qualité dans votre conduite. Ces gens n'obtiennent jamais le meilleur des gens. Ils entretiennent la rébellion dans leur entreprise. Les gens ne disent pas avec eux. Parce qu'à la moindre opportunité, ils s'en vont. Vous devez être quelqu'un qui épanouit les gens autour, tout en étant ferme, dans la fermeté. Mais pensez au meilleur des autres. Pensez au meilleur des autres. En tant que leader, j'ai compris ceci. Tout ce qui transite entre mes mains ne m'appartient pas. Je suis une source dont les personnes qui sont tout autour de moi sont épanouies en fonction de ce que je reçois. Donc quand on vient me donner quelque chose, ce n'est pas à moi seulement, mais c'est aussi à toutes les personnes qui sont tout autour. Parce qu'en tant que leader, je deviens la source où les gens viennent s'abreuver. Voyez-vous? Pensez au bien des gens. Vous ne pouvez pas être là et vous ne pensez qu'à vous-même. Une mentalité tellement égoïste que vous ne pensez qu'à vous. 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 Non. Celui qui ne vit que pour lui-même ne sera jamais un leader. Jamais. Jamais. Et passera à côté des desseins de Dieu à son égard. La richesse de la grâce se manifeste dans nos vies pour embellir l'existence des autres. Que les autres soient heureux avec nous. Et par nous.
voyez, les mots-clés dans le leadership d'influence, c'est plutôt le service, l'amour, la personne, l'excellence, la compétence, la productivité maximale, la croissance, le développement, la succession. Ça va vite? Service. Service. Le leadership d'influence, on pense à servir. L'amour. La personne. Les personnes sont au centre de nos intérêts. Les personnes. D'accord? L'excellence, la compétence, productivité maximale, la croissance, le développement. Et enfin, la succession. Vous ne pouvez pas être excellent si vous ne pensez pas à quelqu'un qui doit prendre votre place demain. C'est-à-dire, là où vous êtes aujourd'hui, quelqu'un doit être là demain, à votre place. Et vous allez à un autre palier. La succession. La succession ne se perd pas toujours quand on est mort. On peut nous succéder quand on est vivant. Parce que plus les choses grandissent, plus vous avez de responsabilités, plus les gens vous succèdent. Donc il faut anticiper sur la succession. Dieu m'a dit ceci il y a 3 ans, je crois 3 ans. Je te demande de mourir avant ta mort. Donc en fait, mourir avant ta mort. Donc il faut anticiper sur le fait, écoutez-moi très bien, c'est très profond. Il faut anticiper sur le fait, en fait, la raison pour laquelle les gens ont des problèmes, c'est qu'ils se voient éternels sur terre. Tant que vous commencez à penser que vous êtes éternel sur terre, vous avez trop de problèmes. Soit avec l'argent, soit avec votre conduite. Dans tous les cas, vous n'êtes pas éternel. Un jour, vous allez mourir. Dans tous les cas, ce terme de la foi. Si Jésus ne revient pas vite, quelqu'un d'autre prendra le leadership, que je le veuille ou pas. Soit parce que je suis vieux. Bon, vieux, même à 100 ans, je prêcherai toujours. Ça, j'annule cette parole parce que moi, j'ai résisté à la vieillesse. D'accord? Soit parce que j'ai une autre responsabilité ailleurs, soit parce que Dieu m'a rappelé. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, dans tous les cas, vous finirez toujours par laisser la place. Donc, autant laisser la place quand vous, de façon consciente. Parce que si vous laissez de façon inconsciente, les gens de la personne seront mal préparés à prendre la place. Donc, vous devez être à même de bâtir des personnes qui vous ressemblent. Vous ne pouvez pas être la seule personne qui... non, vous devez bâtir les gens qui vous ressemblent. Montrez vos secrets à ceux qui doivent un jour faire comme vous. Je prends certains d'entre eux, on va en voiture, on va dans des endroits, juste pour voir comment est-ce que ça se passe. L'onction, ce n'est pas seulement tu prends la Bible et puis tu la lis, alléluia. Mais non, il y a une manière de se comporter. Quand tu arrives dans des endroits où tu trouves, il y a un ministre, quand tu trouves, il y a comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on salue les gens, comment est-ce qu'on se tient, quelle est la posture royale. Tout ça, ce n'est pas des affaires qui sont dans la Bible. Mais il faut côtoyer quelqu'un pour voir. Non, il faut côtoyer pour comprendre comment ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dans un service, comment est-ce qu'on s'adresse? Tu dois voir comment ça se passe. Non, ce n'est pas une affaire qui est dans la Bible. Quand il dit te faire asseoir avec les rois, il te prend de la boue, ce n'est pas avec ta boue. On t'amène au sas, on te nettoie, on te montre les gestes royaux, la posture royale, l'habillement royal. C'est important. C'est pour ça que David a d'abord transité dans la maison de Saül. Oui. Il a transité dans la maison. D'abord, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour voir. En fait, quand il jouait à la cita, il était proche et il voyait. Il voyait comment est-ce qu'on mange. Il voyait comment est-ce qu'on sait. Comment est-ce qu'un roi se comporte. C'est la raison pour laquelle il était là. Mais il jouait de la cithare. Quand tu es à côté de moi, vois comment on fait et regarde. L'élégance avec laquelle on parle. Le respect. Tu ne peux pas te passer et puis, hey, asseyez-vous. Hey, non, il y a une dignité, il y a une propriété, il y a une élégance, il y a un tact. Vous comprenez ce que je suis en train? C'est important. Avec lesquels on parle quand on salue les gens, même les plus faibles. Souvent, je suis avec certains d'entre vous, je sais que vous êtes très riches, mais un faible m'appelle, a besoin de moi, je dis attends-moi. Mais je fais exprès pour que le riche comprenne que son argent n'est pas le centre de mon intérêt, mais que c'est la personne qui est mon intérêt. Et que je m'arrête avec le faible, et je parle avec le faible, et je reviens voir le riche. Tout ça, il faut voir, il faut comprendre. Mais tu peux pas être là, au lieu de copier ça, dès que tu vois quelqu'un qui a gagné une grosse voiture, à la fin du culte, c'est venu que tu cours, tu en fais un ami. Le riche n'est pas bête. S'il est devenu riche, c'est parce qu'il est intelligent. Il sait que si tu veux devenir son ami, c'est parce que tu as vu sa voiture. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'est pas bête. La meilleure façon, vous savez, il y a des manières de traiter avec les riches. Vous n'êtes peut-être pas le peuple, les personnes adéquates pour que je dise ça. Quand vous êtes l'idée, il y a une façon de traiter avec les riches. Il ne faut pas être là tout le temps. 1, 2, 3, ça va, tu as bien dormi. Est-ce qu'un moustique t'a piqué aujourd'hui? Est-ce que tu as fait? Comment ça fait? Oh, tu t'es levé. Est-ce que ta chaussure, tu n'as pas encore? Non. Quand ça commence à embarrasser le riche, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre. Est-ce que tu appelles le pauvre de la même manière? Vous savez, les gens doivent être le centre de vos intérêts.
le centre. Je vous ai montré ici, pour vous qui êtes dans la maison, qu'il n'y a pas d'acception de personne. Que ce soit le pauvre, il y a des gens qui sont dans mon bureau, quand ils sortent, je dois pomper. Parce qu'ils entrent avec la crasse. Mais ça fait partie de mon appel. Ça fait pas. Je les reçois par ailleurs. Ils entrent avec la sueur. Ils entrent avec la saleté. Mais ils doivent entrer dans cet état. Pour un jour entrer à nouveau, mais plus dans cet état. Parce qu'ils auront été changés. C'est ça en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il y a. Même quand il y avait Ebola, on dit ne saluez pas les gens. J'ai salué tout le monde à sortir des cultes. Dans la révélation de l'immunité, je suis divinement immunisé. On ne peut pas me contaminer d'Ebola. Si Ebola vient me saluer, il y a pas. Peut-être ton Ebola me va partir. Je suis sérieux. Tu ne peux pas me donner Ebola en me touchant. Je suis très sérieux. Ce n'est pas des affaires où je vais rentrer à la maison pour prier, pour dire non, je sais qui je suis. Est-ce que vous comprenez? C'est important. C'est très important. Vous devez avoir justement cette envie d'aider les autres. Vous êtes en communauté. Il est hors de question que dans le royaume de Dieu, on se trouve en compétition. C'est pas être. Vous savez, il y a des choses qui ne vous arriveront pas aussi longtemps que vous êtes compétitif. Vous êtes envieux, vous êtes jaloux, vous ne pensez qu'à vos intérêts. Non. Non. J'entre ici le matin. Certains d'entre vous avez de belles voitures, mais je ne les ai jamais vues. Ça ne me dérange pas. Quand je sors, vous êtes déjà parti. Quand je rentre, vous n'êtes pas encore venu. Mais c'est mon appel. Donc vous avez des gens, et c'est ça, les Géasi du ministère. C'est les Géasi. Vous voyez les Géasi, ils sont toujours là. Non, ils vont un film, non, ils vont aller dans telle maison pour donner. En fait, quand ils parlent. En fait, leur désir, c'est qu'ils veulent te tirer de l'argent. Ils veulent venir profiter. Les gens viennent pour être conçus, mais il y a des gens qui sont là, ils guettent seulement pour essayer de tirer des poches. Je maudis tes œuvres. Au nom suprême de Jésus. Je n'ai pas dit que tu deviennes lépreux, mais bon, si tu continues, tu n'es pas loin de l'être. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Oui, c'est très important. Donc nous devons comprendre. Quelqu'un dit influence. Quelqu'un dit encore influence. Alors qu'est-ce qui te caractérise pour l'influence? Tu vas avoir confiance en Dieu, confiance en toi. La confiance en Dieu et la confiance en toi. C'est important. Conscient des responsabilités que le ciel t'assigne. Conscient de Dieu, confiance en Dieu, confiance en toi. Conscient de tes responsabilités. Résolu à les assumer. Résolu à les assumer. Ça veut dire que quand tu dois faire ce que tu dois faire, il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Résolu. Je dis bien résolu. J'étais au lieu aujourd'hui à 4h55 du matin. À 6h30, j'étais debout. Résolu à enseigner. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Résolu. Sa grâce me suffit. Résolu. Résolu. Et donc, vous savez, le leader qui a de l'influence sur les autres, il montre l'exemple. Il montre l'exemple. Parce que nos actions sont plus éloquentes que nos mots. Il parle plus fort, il raisonne. Nos actions montrent un exemple. L'apôtre Paul dit, je vous ai montré. Donc vous voyez, un leader montre. Dis à ton voisin, je te montrerai. Dis-le, je te montrerai. C'est important. Dans tout, on doit être exemplaire. Il recherche le bien de ceux qu'il dirige. Et les personnes sont le centre de son leadership. Les personnes. Oui, les personnes. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu t'établisse au-dessus des autres? Est-ce que c'est pour les oppresser? Est-ce que c'est pour dominer ou est-ce que c'est pour servir? Les personnes doivent être le centre de ton appel. Centre. Donc la conséquence immédiate, c'est que tu suscites l'admiration. Vous savez, quand vous êtes responsable, vous montez, les gens vous admirent. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? On vous admire. Quand vous montez l'exemple, on vous admire. Les gens vous suivent parce qu'ils vous aiment.
Les gens commencent à vous aimer à cause du fait que vous montrez l'exemple. D'accord? Et vous voyez, vous suscitez la passion. Parce que quand vous montrez l'exemple, vous déclenchez les passions dans les cœurs. Et sans passion, il est impossible de mener une vie de distinction. La passion est ce qui te distingue. Être passionné. La passion. Vous voyez, même il y a des gens, quand elles chantent là, vous les voyez chanter, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de passion. Allez. Il n'y a pas de passion. Alors il y a d'autres. Tu sens que la personne est dans son truc. La voix peut être fausse, mais la passion fait que tu admires. Est-ce que quelqu'un comprend? La passion. Un jour, je prêchais quelque part, il y avait un anglophone qui ne comprend rien du tout au français. À la fin, il est venu, he said, man of God, I was blessed. Wow. I said, you was blessed? He said, yes. Il dit oui. Il dit, you understand French? Il dit non. Il dit, tu ne comprends pas français? Il dit non. Il dit, mais comment tu as été béni? Il dit non. La façon dont tu prêches. Même quand tu parlais, je sentais la puissance. Mais en fait, c'était pas ça, c'est la passion derrière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut être passionné. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous sommes dans le royaume, nous sommes devant des premières personnes passionnées de Jésus. Montrez aux gens que Jésus est plus doux que n'importe quoi. Soyez passionnés. Amen. N'allez pas au culte comme si c'était une corvée. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. Oh oui, je suis. Quand on me dit, allons. Vous voyez, c'est ça la passion, la joie. Vous allez déjà content que quelque chose va se passer. Vous êtes content, heureux. Ne soyez pas les personnes, quand vous avez quelque chose à faire, vous serrez le visage. Soyez passionnés. Vous portez les chaises avec passion. Et sur le sol avec passion. Ouvrez la porte à votre pasteur avec passion. Posez la Bible avec passion. La passion vous préserve de la séduction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça vous préserve. Soyez passionnés. Vous voyez, les gens, ils sont là, ils vont à l'église, et puis, vous voyez le visage tout triste, il n'y a aucune joie. Aucune joie. S'il brille, c'est que c'est les produits. C'est que c'est juice. C'est pas ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de gloire naturelle. Parce qu'il n'y a pas de passion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc c'est important. Vous voyez, les gens, il faut la passion. Quelqu'un dit, oh Dieu, rends-moi passionné. C'est important. La passion. Les personnes passionnées sont toujours admirées. On vous admire quand vous êtes passionné pour ce que vous faites. On vous admire. Il faut de la passion derrière. Soyez passionnés. Vous ne pouvez pas de là, vous êtes des leaders non passionnés. On vous confie des tâches, il n'y a pas de passion derrière. Soyez passionnés. La passion vous donne l'énergie supplémentaire qu'une personne normale n'obtiendra jamais. Vous tirez les vertus de la grâce par votre passion. Votre passion puise de la grâce. Parce que vous êtes passionné. Alléluia. Ton amen même ne me montre pas ta passion. Alléluia. Amen. Yes. Ah ouais. Faut de la passion. Quand vous me voyez partir au sport le lundi, les gens pensent simplement que je vais au sport parce que ouais. Non, je vais au sport par instruction divine. Passionné. Quand je cours, je suis sur les tapis, il y a une passion. Mais vous savez à quoi je pense? Je pense à la prochaine prédication. Je pense au futur enseignement. Quand il me faut enseigner 3, 4, 5, 6 cultes, j'ai besoin de cette énergie. Cette passion me donne la... C'est-à-dire, vous devez être passionné de ce que vous faites. Vous devez aimer ce que vous faites. Vous savez, même un directeur de société, de banque, vous voyez, un président de la République, s'il me voit prêcher, il aura envie de démissionner pour être pasteur. Je suis sérieux. Il aura envie de... Tu rentres ici à l'église, tu dis, waouh, il faut que je devienne pasteur. Sauf qu'on ne devient pas pasteur parce qu'on veut. C'est Dieu qui te choisit pour être pasteur. Amen. N'ayez pas de complexe. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas de complexe. Vous êtes complexé pourquoi? Parce qu'il a un palais. Alors faites un palais aussi.
Oh, le problème. Il y a des gardes pour entrer chez lui. Mettez des gardes chez vous, si c'est ce qui vous intéresse. On n'a pas besoin d'être élu pour être roi. On est choisi. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous régnons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Quelqu'un dit je règne. Quelqu'un dit encore je règne. Soyez passionnés, bien-aimés. Soyez passionnés. Que votre passion vous conduise dans l'excellence dans tout ce que vous faites. Vous êtes passionnés pour les choses de Dieu. Payez des bons micros, mettez des bons baffles, des bonnes chaises. Coiffez-vous bien quand vous venez à l'église. Cirez vos chaussures. Rasez-vous. Montrez de la passion derrière. C'est terminé cette époque-là où on parle du ciel comme si la terre n'existe pas. Que son règne vienne. Dans ta vie. Qu'il vienne. Ton amen m'embête. J'ai dit que ton règne vienne, son règne vienne. Ah. Certains d'entre vous allaient être tamponnés par la grâce de façon terrible. Elle va fracasser vos insuffisances. Elle va foudroyer vos limites et vous amener à une dimension incroyable de la puissance de Dieu visible au travers d'un humain. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que la grâce écrase les chaînes qui vous maintenaient captifs au nom puissant de Jésus. Et vous propulse comme une fusée lancée sur une rampe et que vous montez à une vitesse incalculable au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des yes. Amen. Faut être passionné. Quelqu'un dise passion. Quelqu'un dise encore passion. Et après la passion, il y a beaucoup de points. Je voudrais parler de la discipline. La passion vous mène à la discipline. La discipline, c'est l'ensemble des choses que je dois faire. Que quelqu'un dise je dois faire. Encore. Troisième chose. Amen. Voyez, tu dois faire. Dieu t'a fait grâce, ma soeur. Dieu t'a fait grâce, mon frère. Ne détruis pas la grâce. Si, Doumia, lève-toi. Regardez comment Dieu a fait grâce à cet homme. C'est sa grâce. Mais si 2 ans après on le retrouve avec 300 kilos, il aura peut-être détruit la grâce. Et là, c'est sa grâce. Maintenant, quelqu'un d'autre peut avoir 300 kilos parce que c'est comme ça qu'il est conçu et on le retrouve comme Doumia. Là, il a détruit la grâce. Chacun a sa grâce. La discipline, quelqu'un dit discipliné. Dis-le encore, discipliné. C'est l'ensemble des choses que tu dois faire. Et la discipline, c'est le boulevard de la distinction. Vous ne pouvez jamais être distingué dans la vie sans être discipliné. Impossible. C'est le boulevard de la distinction. La distinction, être distingué. Donc si je veux être discipliné, il faudra que je comprenne l'ensemble des choses que je dois faire et non ce que je veux faire. D'accord? Donc la discipline nous permet de maximiser l'énergie divine, de ne pas la détruire dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Votre énergie, votre temps doit être maximisé dans la voie de votre vision, de votre appel. La discipline. Donc, vous voyez, si on célèbre 10 ans, et que 10 ans passent, et qu'en 10 ans, certains d'entre vous là sont là depuis 10 ans, et depuis 10 ans, vous êtes toujours bénis et transformés par la parole enseignée. Pourquoi? La discipline. Je sais une chose, le jour où j'ai cessé de croître, et j'ai cessé d'apporter ce que vous attendez, ce sera la fin. Je ne suis pas bête, je sais. Je sais très bien. D'accord? Donc je dois être discipliné. Pour tous les jours, vous apporter à votre vie ce que le ciel a voulu que j'apporte. Pour continuer d'être le leader qui influence votre destinée. D'accord? C'est ma responsabilité. Donc ça demande de la discipline. Quand d'autres personnes iront jouer au football, je n'irai pas jouer. Quand d'autres personnes iront à la locodrome, je ne pourrai pas partir. Quand d'autres personnes iront dans les fêtes, je ne pourrai pas aller dans les fêtes. Quand vous allez organiser votre mariage, un samedi soir, je ne pourrai pas être là. Pourquoi? Parce que mes responsabilités m'appellent ailleurs. Et si je n'étais pas ailleurs, peut-être que je ne serais pas marié. Et parce que j'étais en train d'intercéder que le mariage a eu lieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il faut que chacun comprenne quel rôle il a à jouer. Et en cette saison, pasteur Becret ira manger. C'est la saison pour lui. Il peut aller manger pendant que demain, moi, j'ai un ministère à rendre. Parce que là, aujourd'hui, il m'assiste.
S'il n'a pas envie, je lui dis, Pasteur Begré, vas-y, mange à ma place. Et quand il arrive manger, il mange vraiment à ma place. Vous comprenez? La Bible dit, celui qui te reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, dans votre position, pensez à déléguer. Dans votre discipline, vous n'êtes pas obligé d'être partout. Déléguez, envoyez, formez, équipez. Faites-vous remplacer à des places précises. Parce qu'il y a des personnes qui doivent commencer à goûter à vos privilèges alors qu'ils sont à vos côtés. Que Dieu vous bénisse richement.